rumna sudur allazi bil kafir wa nuni masaya muhalu min badin wa magnuni rumna sudur allazi bil kafir wa nuni masaya muhalu min badin wa magnuni rumna Et si il y a des questions dans la salle, je pense qu'il y a un papier qui a été qui circule dans lequel on vous a demandé de vous inscrire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous pouvez nous retourner le papier afin que nous puissions, sinon vous pouvez lever la main et je vais vous inscrire directement dessus pour mettre un peu d'ordre dans les interventions. Si vous avez également une suggestion, une intervention quelconque, on pourrait commencer par cela avant d'en arriver aux questions. Est-ce qu'il y a des interventions sur tout ce qui a été dit depuis le début? C'est extrêmement riche et on ne devrait pas manquer d'intervention, je le pense. À nous faire parvenir vos interventions et vos questions. Le vice-président de l'IFCM qui va nous poser la première question. Ce sont des thèmes qui sont vraiment très puissants pour aborder les problématiques du XXIe siècle dans un contexte où l'humanité ne sait plus très bien comment s'orienter. Hein. Moi, j'entends venir du Sénégal et d'Afrique, hein, plus généralement, ce message d'espoir sur des outils intellectuels et spirituels, des concepts intellectuels et spirituels qui peuvent nous permettre d'aborder la crise aiguë que l'humanité rencontre actuellement, crise évidemment de la coexistence pacifique sur cette terre, du sens de notre vie sur cette terre, qui n'est pas la domination, qui n'est pas le consumérisme, mais qui est la connaissance, l'entreconnaissance, le ta'aruf, hein, auquel le Saint-Coran nous appelle, le service de la nature, au moment où, effectivement, nous exploitons et nous surexploitons la nature au point de détruire la nature et de nous détruire aussi par là même. Hein, voilà, là, on a parlé de la prévision, de la vision de cette autodestruction de l'humanité. Donc, je suis vraiment frappé de l'importance de ce message qui vient évidemment relayer la grande tradition soufie, parce qu'on voit bien derrière la voix de Cheikh Ahmadou Bamba, on entend aussi le message de tous les prédécesseurs qui ont rappelé cette tradition immuable, cette vérité éternelle qu'il faut renouveler, rénover à chaque siècle. Hein. Eh bien, je suis frappé de cette actualité et je pense qu'il y a vraiment une responsabilité particulière pour notre institut et pour d'autres lieux en France. Il y a beaucoup d'instituts qui ont participé à la rencontre d'aujourd'hui, de populariser davantage ce message et surtout peut-être de mieux faire connaître les écrits du Cheikh Ahmadou Bamba, parce qu'on a une crise dans notre communauté musulmane sur la capacité que nous avons de faire connaître les textes fondateurs de tous nos grands maîtres, et ils sont effectivement très nombreux. Donc voilà, je voudrais vous remercier avant tout. Je pense qu'il y a des questions dans la salle. S'il y a, évidemment, peut-être que je reviendrai tout à l'heure pour poser une question, mais vraiment du fond du cœur, barakallahu fikoum. Merci à tous. Merci à tous. Par là.
Oui, merci pour vos exposés. Personnellement, je découvre l'aspect soufiste. Voilà. Mais vous avez évoqué la question de l'ego comme, d'une certaine manière, la racine du mal, voire peut-être l'origine de Satan, j'en sais rien. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur la manière dont le soufisme traite la question de l'ego et voire de l'inconscient aussi? Est-ce que vous avez des méthodes particulières? Est-ce que c'est juste une discipline, je dirais, intellectuelle? Ou est-ce qu'il y a d'autres pratiques sous-jacentes pour se confronter à cet ego et pouvoir se familiariser avec lui, peut-être le dominer? Voilà, c'est un peu ma question. On reprend une autre question, le temps que tout s'installe. Donc la question de l'ego, y a-t-il des remèdes qui procèdent du message soufi? Une autre question par ici, le micro. Oui, en fait, juste moi, c'est... Assalamu alaikum à tout le monde d'abord. Et merci aux intervenants et toutes les interventions où on a beaucoup appris. Donc moi, j'avais juste une question, c'est effectivement de situer peut-être la place du silence peut-être dans ce dialogue. Est-ce qu'il est souvent plus opportun de se taire? Et je sais qu'en tout cas, Cheikh Ahmed Bamba aussi nous apprend de souvent adopter peut-être le silence face à certaines situations. Est-ce qu'on pourrait peut-être venir sur cet aspect? Merci. Donc la place du silence. Une troisième question ici. Pardon, et un grand merci d'abord à chacun pour ce que vous nous avez apporté. Je connaissais un peu la vie d'Amadou Bamba, mais j'avais jamais approfondi les concepts que vous savez avancer. Je vais faire comme Talak, excusez-moi. Il demande juste de vous présenter. Ah pardon, moi je suis un vieux prêtre catholique du diocèse de Lyon, Christian Delorme. Oui, j'étais assez émerveillé par les concepts que vous développiez. Et évidemment, je trouvais des résonances aussi avec l'Évangile. Et je me disais que de la même manière qu'il y a des racines évangéliques à la non-violence, ce que vous montriez très fort, c'est qu'il y a des racines coraniques à la non-violence et dans l'exemple muhammadien. Et alors ma question, c'est entre le temps du prophète de l'islam et Amadou Bamba, il y a beaucoup de siècles. Et est-ce qu'on trouve comme cela une espèce de recherche de cette non-violence coranique? Parce qu'on va la trouver chez le prophète Mohammed, on la trouve chez Amadou Bamba très développée, et quelle est la chaîne? Puis je me disais en même temps, c'est étonnant parce qu'Amadou Bamba, c'est la même époque que Gandhi aussi. Mais est-ce qu'il connaissait Gandhi ou est-ce qu'il n'avait pas du tout de connaissance de Gandhi? Enfin, une petite remarque amusante, je ne sais pas si c'est amusant, c'est à propos du concept de servisme. Il se trouve qu'il y a, alors, mais je ne sais pas s'ils employaient aussi ce mot, mais il se trouve qu'il y a des religieux chrétiens et des religieuses qui, depuis le XIIIe siècle, depuis Florence, s'appellent les servites. Alors, je ne sais pas s'il y a des accointances, sûrement, mais s'il y a l'idée de service, en tout cas. De service, pardon. Merci beaucoup, excusez-moi. Merci à vous. Wow. Donc, si je résume la question, les sources de la non-violence coranique, ça se résume à cela pour votre première question. Et pour la deuxième question, est-ce que Cheikh Ahmadou Bamba avait une connaissance de Gandhi et de la notion de serviteux qu'on connaît plutôt dans la religion chrétienne? On y reviendra. Voilà.
dit qu'il y avait 3 clauses dans ce pacte-là. Donc la première, c'était ne pas faire sexe sans. Et j'aimerais savoir les 2 autres. J'ai pas entendu. Les clauses que vous avez abordées Ok. concernant le pacte qui a été fait. Ok. Merci. Donc Omar Sylla, en fait, le professeur Souleymane Bachir Diagne, c'est un honneur de vous voir parce que je suis un ancien du Prytanée militaire de Saint-Louis et le Prytanée vient de fêter son centenaire et donc vous étiez venu nous voir en 1994. Je pense que ça devrait être marqué dans le centenaire parmi les moments marquants du Prytanée de Saint-Louis. Donc moi, je revenais sur un de vos propos au professeur, c'est-à-dire que vous aviez dit une fois que le fait qu'une minorité au Sénégal élise, en fait, une majorité de Sénégalais musulmans élise un chrétien comme premier président de la République, Léopold Sédar Senghor, ça a induit une sorte de laïcité, une laïcité naturelle. Donc finalement, je voudrais vous demander, est-ce que pour arriver à la concorde, à ce dialogue des civilisations, est-ce qu'il faudrait que la majorité renonce à son pouvoir et à ses prérogatives au profit de la minorité? Cette question, donc on donne le privilège au professeur Souleymane Bachir Diagne qui va répondre à ces questions. J'ai vu qu'il a pris également plein de notes. J'espère que ça pourra nous servir également. Oui, j'ai noté les questions. Je commence par la dernière, celle de M. Sylla, dont je vous remercie, et de me rappeler également la visite inoubliable que j'ai effectuée au Prytanée de Saint-Louis. Je suis heureux de vous retrouver. Alors, c'est vrai que le Sénégal, de ce point de vue-là, il y a un exceptionnalisme sénégalais qui, chez les politistes d'ailleurs, est appelé souvent le contrat social sénégalais. C'est vrai que ce n'est pas banal de voir un pays comme le Sénégal avoir eu comme son premier président quelqu'un qui était catholique dans un pays qui est largement, majoritairement musulman, et qui a eu pendant toute la durée de ses différents mandats, puisqu'il a été président pendant une vingtaine d'années, le soutien des guides spirituels. Et ça a donné, je pense, en effet, une certaine trajectoire à notre pays et qui est une terre de dialogue des civilisations. Lui-même, Senghor, est un chantre du dialogue des cultures. Et c'est véritablement l'honneur du Sénégal d'être, de ce point de vue-là, une terre qui s'est distinguée sur ce plan. Et d'ailleurs, la communauté internationale ne s'y trompe pas. Les pays que l'on cite en général comme étant des pays de dialogue de culture et de religion, le Sénégal en fait partie fort justement. Alors, majorité, minorité. La vraie démocratie est une démocratie qui est toujours attentive aux minorités. Évidemment, il ne s'agit pas pour la majorité de renoncer à être majorité, ce serait contradictoire. Mais la vraie démocratie, c'est lorsque la majorité est toujours attentive aux droits des minorités. Quand les majorités n'écrasent pas les minorités. Et comprendre, par exemple, que ce qui fait la nature du contrat social sénégalais, cet exceptionnalisme sénégalais qui fait que même lorsque nous donnons l'impression de marcher au bord de l'abîme, miraculeusement, on s'en sort toujours. Et touchons du bois, mais jusqu'ici, les choses se sont passées de cette manière-là. C'est précisément cela, le moment où il ne s'agit plus de compter mécaniquement qui est majorité, qui est minorité, mais de faire davantage attention à ce qui nous réunit, ce que nous partageons. Et le sens du dialogue, c'est celui-là.
Le dialogue, ça consiste précisément à ne jamais considérer que la minorité a tort parce qu'elle est minoritaire, mais au contraire d'être encore plus attentif à la position et à l'identité de la minorité parce que soi-même on est une majorité. Se retenir est un des aspects de cette idée de démocratie et de pluralisme, et je crois que Galaï serait prêt à introduire justement cette capacité de se retenir dans les éléments de la khidma, je le crois. Alors, sur ce qui fait le servisme, les services, ce que vous avez dit faire est très important sur le service. C'est vrai que cette non-violence qui est la non-violence coranique, sa première expression, c'est la version coranique du meurtre de Caïn par Abel. Parce que vous le savez, la tradition islamique, la tradition chrétienne, la tradition de la Bible hébraïque, c'est toujours les mêmes références abrahamiques, ce sont les mêmes personnages, ce sont les mêmes récits, avec des nuances et des manières de mettre l'accent sur tel ou tel aspect du récit qui fait l'originalité de telle ou telle religion. C'est-à-dire que les récits abrahamiques que l'on retrouve dans la Bible, lorsqu'ils sont reproduits dans le Coran, arrivent toujours avec une coloration particulière qui fait l'originalité de la spiritualité islamique en la matière. Dans le cas d'Abel et de Caïn, d'abord les noms ne sont pas prononcés. Le Coran dit simplement les deux frères. Il n'y a pas de nom. Mais le premier frère, donc Caïn, quand il dit quand il menace Abel de le frapper, Abel lui dit « Moi, je ne lèverai pas la main sur toi ». La première parole, puisque c'est les deux enfants d'Adam, donc on peut penser que c'est la première parole de non-violence est prononcée de cette manière-là, en disant « Toi, tu m'attaqueras, mais moi, je ne me vengerai pas ». Et ça nous ramène encore à cette idée de retenue devant la violence, refuser de donner libre cours à la violence. C'est ce qui fait que dans les différents éléments de l'éthique islamique, le sabre est important. La patience devant l'épreuve. Ce qui fait d'ailleurs que dans l'histoire de l'islam, sabre a été, cette patience devant l'épreuve, cette non-violence, cette retenue, a été pendant très 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 longtemps la qualité principale, parce que l'islam était une religion minoritaire qui était persécutée. Et d'ailleurs, sur ce plan-là, il est toujours important de rappeler une chose, puisque nous parlons de non-violence. L'Afrique, le continent africain se distingue par une chose, c'est que lorsqu'il a été le lieu de la rencontre entre l'islam et la chrétienté, la première rencontre de l'islam et de la chrétienté s'est passée en terre africaine, en Abyssinie. Lorsque le prophète a envoyé dans un premier élément d'hégire les musulmans persécuter ceux qui étaient les plus fragiles, ceux qui n'étaient pas des aristocrates de la Mecque, parce que les aristocrates de la Mecque étaient quand même protégés relativement bien par la loi tribale. On ne s'attaquait pas facilement à quelqu'un qui appartenait à une tribu puissante. En revanche, les esclaves, les métèques et ceux qui appartenaient à des toutes petites tribus, évidemment, étaient davantage à la merci des Qurayshites de la Mecque, et ceux-là ont été expédiés en Abyssinie. Et c'est l'honneur du continent africain d'avoir vu un roi chrétien d'Abyssinie accueillir la minorité persécutée musulmane, précisément au nom de ce qu'ils avaient en partage. Toujours se rappeler que cette rencontre a eu lieu en terre africaine et que la chrétienté installée en Afrique a accueilli l'islam. Je crois savoir d'ailleurs que cette mosquée de Lyon, où nous sommes, doit beaucoup à l'accueil des chrétiens. Et de ce point de vue-là, ceux qui sont à l'honneur sont assis juste là en face de nous, c'est important. Sur le silence, tu diras des choses probablement plus éloquentes que moi, mais le silence est important dans le dialogue parce que le silence, c'est la capacité d'écouter. Vous savez, il y a des gens, quand vous leur parlez, ils sont toujours pressés de prendre la parole. Ils n'arrêtent pas de vous couper.
ceux qui peuvent se retenir de vous couper et qui font silence parce que justement ils sont en train véritablement de méditer ce que vous leur dites et de laisser ce que vous leur dites traverser les différentes couches de leur compréhension, de leur intelligence, passer par leur intelligence, arriver à leur cœur, ceux-là sont capables de silence. En général, ceux qui ne savent pas dialoguer, mais qui considèrent qu'il faut absolument toujours, à la place d'un dialogue, ils ont une juxtaposition de soliloques, où au fond, chacun est en train toujours d'exalter sa propre identité. Ceux-là ne savent pas écouter. Mais je suis sûr que Galaï aura des choses bien. Alors sur l'ego est intéressant. Quand on parle de tasawwuf, de soufisme, parce qu'en général, effectivement, on dit parfois de manière assez courante que le soufisme, c'est le djihad nafs, se battre contre son âme charnelle. Nafs, c'est simplement l'âme. Et paradoxalement, chaque fois qu'on dit nafs, on a l'impression que c'est une chose négative. C'est vrai, en général, le nafs, c'est ce qui nous... C'est la pesanteur, si vous voulez, qui s'oppose à la grâce. Si on veut bien utiliser ce couple de concepts que l'on doit à Simone Weil, la pesanteur qui tire vers le bas et la grâce qui nous élève. Alors justement, si on réfléchit de cette manière-là, le nafs peut aller dans une direction comme il peut aller dans une autre. C'est-à-dire que le nafs peut être tiré vers le haut et avoir et acquérir comme cela la lumière du roh, devenir véritablement roh, l'esprit illuminé, si vous voulez. Ou bien alors, il regarde à ce moment-là vers le bas, il est tiré vers le bas, et c'est effectivement toutes les passions qui nous habitent, la part animale qu'il y a en nous. Mais considérer qu'il y a ces deux aspects est important. Pourquoi? Parce que précisément dans le soufisme, vous avez deux manières d'entendre, au fond, la relation que nous avons à la divinité ou à l'infini ou à ce qui nous dépasse. Vous avez une voie soufie qui insiste énormément sur la disparition du nafs et de notre finitude dans l'infini. Un des exemples les plus fameux dans l'histoire du soufisme dans l'islam, c'est la fameuse parole de Mansour al-Hallaj, « An al-Haq », je suis la vérité créatrice, et il fait disparaître. Alors, An al-Haq, vous pouvez l'entendre de deux manières. Une manière, c'est une négation de mon propre ego. Je nie l'individualité. Je suis la goutte d'eau qui maintenant s'est fondue dans l'infinité de la mer. Et donc, je n'existe plus en tant que tel. Et quand je dis « je suis la vérité », comme a dit Hallaj, en réalité, c'est Dieu qui témoigne de lui-même à travers moi, c'est-à-dire que je ne suis plus rien. En gros, mon ego s'est effacé. Ou alors, c'est le fini qui accueille en lui l'infini. C'est-à-dire que malgré sa propre finitude, il a réalisé en lui l'un des attributs seigneuriaux. Ça veut dire donc que vous auriez une opposition entre deux manières d'entendre la relation dans le soufisme. La disparition, l'extinction, le fana, comme ils appellent ça, ou alors, après le fana, la subsistance de l'ego, mais un ego transformé qui aura été transformé par les attributs seigneuriaux en lui-même. Takhallaqu bi akhlaqillah, dit un hadith. Habillez-vous des attributs de votre Seigneur. Et à ce moment-là, ça voudra dire que vous avez un soufisme de l'affirmation de la personne, de l'ego, et le soufisme du baqa. Je vous dis ça parce que dans votre question, vous avez parlé de l'inconscient. Disons que ce nouvel ego, transformé, transfiguré par son expérience spirituelle, c'est celui qui aura réalisé la promesse de l'humain. Le tasawwuf, le soufisme repose sur l'idée que l'humain a à devenir humain. L'humanité, notre humanité n'est pas un état, c'est une promesse, c'est un devenir. Comme dit Pascal, l'homme passe infiniment l'homme. Nous sommes plus que ce que nous sommes, nous avons à devenir pleinement celui que nous avons à être. Et donc, on peut considérer que c'est une manière de réduire de plus en plus notre propre inconscient, si vous voulez, pour nous accomplir pleinement dans notre humanité. Cette promesse simplement de devenir humain
ce que les soufis appellent l'humain pleinement accompli. Insanul Kamil, notre propre direction, c'est la direction vers la plénitude de notre humanité. Et donc, à ce moment-là, l'ego que nous constituons dans l'expérience spirituelle n'est plus cette âme charnelle qui nous tire vers le bas, la pesanteur, mais véritablement la transfiguration que nous connaissons, et nous devenons des hommes et des femmes de grâce, et non plus des hommes et des femmes de pesanteur. Voilà ce que je voulais proposer pour les questions que vous avez eu l'amitié de nous poser, et je vous en remercie infiniment. Oui. Excusez-moi j'ai le droit. Hein? Une question. Bon, maintenant, je fais partie de l'assistance. Donc, quand on parle de non-violence en islam, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec le fait que le prophète, à un moment donné, et les compagnons aient eu à combattre avec le sabre? Est-ce que ce que nous sommes en train de dire, ça s'inscrit en droite ligne de l'histoire réelle de l'islam? Comment faire une jonction, une cohérence entre cette position et l'histoire vraiment quand même guerrière de l'islam? Ça méritait d'être posé, hein, la question. Hein? La question redoutable. Mais, alors, j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, quand je parlais de sabre, j'ai distingué deux périodes dans la vie de la communauté musulmane. Une période où c'était une communauté persécutée au point de premièrement chercher refuge une première fois en Abyssinie et ensuite de chercher refuge globalement dans la ville de Médine, qui avait été une ville devenue majoritairement musulmane. Et d'ailleurs, parenthèse, ceci avait pour effet également de détruire certains germes de la violence, parce que l'islam est une religion anti-tribale. Le message de l'islam, c'était de détruire les tribus et la loi tribale qui était source de violence. La loi tribale, en fait, c'était une loi de violence, c'était presque une loi de la jungle, et c'est la raison d'ailleurs pourquoi qui explique que les tribus étaient patriarcales. Le système était un système patriarcal parce que votre puissance se mesurait à la quantité d'hommes que vous pouviez armer. Et donc, vous considériez que les femmes, elles étaient là pour produire des hommes. D'ailleurs, quand de temps en temps, elles avaient produit trop de filles, vous en enterriez certaines, etc. C'était toujours l'esprit de tribu qui était un système de violence permanente. Et l'islam avait pour fonction de détruire cela. Bref, c'était une parenthèse sur la notion de non-violence aussi. Mais à ce moment-là, ça veut dire que vous passez à une autre phase. Il a fallu beaucoup de temps pour que l'islam mette en place l'idée d'une riposte, parce qu'elle s'imposait, et une riposte qui soit la guerre juste. C'est-à-dire que le verset qui explique que ceux qui vous ont attaqué vous ont sorti de chez vous, donc l'énumération c'était, ils vous ont sorti de chez vous et ils ont attaqué vos mosquées et vos synagogues. Le texte parle également des synagogues. Ne dit pas simplement ils vous ont attaqué en tant que musulmans, ils vous ont attaqué aussi en tant que juifs, ils ont détruit vos synagogues parce que vous disiez que Dieu était unique. Et donc, ça veut dire, voici que vous vous trouvez coincé de telle sorte que vous êtes obligé de vous battre, mais si vous vous battez, mettez en place les règles d'une guerre juste. Le christianisme aussi a une doctrine de la guerre juste. Saint Augustin s'est distingué sur ce chapitre-là. C'est la guerre que l'on vous impose et que les circonstances vous imposent. Alors maintenant, le soufisme, devant cela, le soufi, lui, évite au maximum de se trouver dans ces situations-là, mais il peut arriver qu'il n'y puisse rien. Prenons un soufi, un cher soufi célèbre, Abdelkader al-Jazairi. Al-Jazairi, en 1830, les Français envahissent Alger et vont occuper le territoire. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites « Marhaba, vous êtes chez vous » ou bien vous prenez les armes? Il prend les armes. Quand il prend les armes, il invite les Zawiya, soufis, à le rejoindre. La plupart le rejoignent. Il invite la Tijaniya. C'était plus le temps de Cheikh Aboul Abbas al-Tijani, mais c'était ses descendants. Deux Zawiya de la Tijaniya
le rejoignent. Une seule zawiya le rejoint, c'est celle de Tlemcen, et 2 autres zawiyas de la Tijaniya ne le rejoignent pas. Ça veut dire que donc vous avez des soufis qui, sur ce chapitre-là, sont absolument divisés. Et quand il est défait par les Français, il est exilé tout là-bas en Orient, pas loin du tombeau de son maître et homonyme, Abdelkader al-Jilani, et il vit sa vie de soufi tranquillement. La seule fois où il remonte sur son cheval et où il tire son sabre, c'est pour défendre les chrétiens qui avaient été attaqués par les Druzes, raison pour laquelle d'ailleurs il va être distingué par le pape de l'époque. Ça veut dire que, comme disent les soufis, le soufi est fils du temps, est fils des circonstances, ibn al-waqt. Et le waqt décide, à un moment donné, si vous êtes dans les circonstances d'une guerre juste que vous devez mener, ou bien si vous continuez dans votre propre inclination, qui est une inclination pour la non-violence la plus totale. Et c'est là la grande difficulté, cette notion de waqt qui correspond au grec kairos, quand on parle du kairos, comprendre, lire à un moment donné ce que le temps exige de vous, même si, alors, Abdelkader, si vous lisez maintenant ces textes, c'est des textes sur la non-violence où même les êtres vivants les plus infimes, il faut vous prendre garde à ne pas les détruire. Et vous essayez de réconcilier cette image de non-violence avec celui qui est monté sur son cheval une première fois pour défendre sa patrie et une deuxième fois pour défendre non pas ses coreligionnaires, mais les chrétiens qui étaient attaqués par des musulmans, des Druzes. Et ils ne pouvaient pas simplement le permettre. Donc voilà la non-violence définie dans toute sa complexité. C'est un principe éthique, c'est-à-dire qu'il faut s'y tenir fermement, tant que l'on peut, mais c'est un principe éthique qui également tient compte de ce waqt, de ces circonstances qui font qu'à un moment donné, c'est votre non-violence elle-même qui vous impose de faire la guerre pour mettre fin à la guerre. Machallah. On me souffle à l'oreille que nous avons particulièrement débordé, quand même une bonne heure et demie par rapport au programme initialement prévu. Mais tout cela est extrêmement passionnant, donc on va laisser une dizaine de minutes, 10 minutes, un quart d'heure, pour faire le tour des questions très rapidement. Je vais peut-être faire un petit commentaire. Effectivement. Donc, quelques voilà. éléments de ce que notre éminent professeur. Je pense qu'il n'y a presque rien à rajouter. J'aimerais tout simplement rappeler pour la question, pour la non-violence, le verset, il l'a bien cité, donc c'est le verset de Abel et Caïn. Le savant qui a plus développé cette question, il s'appelle Jawdat Saïd, c'est un Syrien. Il en a fait une thèse qu'il a d'ailleurs pris de son maître, on va dire, spirituel, ou maître à penser Malik ibn Nabi, et donc l'Algérien. Donc c'est un ouvrage très intéressant, donc, qui essaye de mettre les fondements de la non-violence en islam, donc en basant sur le Coran. Donc c'était votre question, je pense. Voilà. Donc sur la question de l'ego également, c'est pour cela que tout à l'heure, j'ai demandé qu'on me ramène mon ouvrage, mais j'ai ramené 12 exemplaires pour les vendre, mais le monsieur, il est parti avec. Il va payer le prix. Ça, c'est clair et net. Et donc, pourquoi j'ai demandé? Parce que tout simplement, la question du silence. Il y a 3 chapitres dans l'ouvrage qui parlent que du silence. Et donc, ça peut vous aider pour comprendre vraiment le sens du silence en islam et même dans la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Le silence, vous savez, il y a un verset dans le Coran avec Maryam, Marie,
Inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Et donc Marie dit, lorsqu'elle est tombée enceinte et que voilà, elle a accouché, et donc on lui demande de faire un jeûne, mais le jeûne consiste à quoi? À se taire, à ne pas parler. Donc le jeûne, le mot jeûne signifie également le silence. Donc lorsque tu peux dire je fais le jeûne aujourd'hui, et c'est pas de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas s'adonner aux rapports intimes, mais seulement de ne pas parler. Et donc les textes religieux dans la théologie musulmane, ils nous disent qu'avant l'islam, avant l'avènement de Mohammed par contre, le silence était une adoration. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin, tu te mets devant chez toi et tu parles à personne et tu étais récompensé, comme si tu étais dans la prière. Pour vous dire tout simplement l'importance du silence. Et les Arabes disent « Iza kana kalamu fidda fassukutu min dhahab » Si le fait de parler était de l'argent, le silence serait de l'or. As-sukut fait partie de la sagesse. Une personne dans la sagesse arabe, je pense qu'elle est commune, quand quelqu'un est bavard, c'est un signe d'idiotie et de manque d'intelligence. Et donc il faut savoir tenir le silence quand il faut. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. C'est lui qui croit en Dieu et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien. Hein? Je vous écoute, le reste? Et se taire. Pas ou se taire. Parce que le ou ici signifie wa. Donc, on traduit ou se taire. Parce que si tu peux dire le bien, tu dois le dire, tu ne dois pas te taire. Vous voyez? Donc, c'est dire du bien et se taire. Vous voyez? Donc, c'est important. Donc, le silence est un signe de sagesse. Et donc, l'islam également prône le silence. Et même les maîtres soufis font du silence un moyen d'isolement pour mieux développer leur spiritualité. Alors, il y avait un autre point. Voilà, l'ego, la question de l'ego, je n'ai pas terminé. Donc, pour l'ego également, dans le même livre, pour un ramadan spirituel, c'est ainsi que j'ai intitulé l'ouvrage. En fait, j'ai essayé de développer la thèse soufie de la spiritualité, comment purifier son âme. Et donc, j'ai lié cela avec le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que quand j'écrivais cet ouvrage, c'était le mois de Ramadan. Et donc, il y a 30 articles, et chaque jour, je me réveille, j'écris un article pendant tout le Ramadan, et à la fin, et donc je l'ai appelé pour un Ramadan spirituel. Mais ce n'est pas que du Ramadan qui est dedans, mais c'est de la spiritualité pure et dure. C'est-à-dire, comment purifier son âme. La procédure, comment purifier son âme est bien expliquée dans l'ouvrage. Parce qu'il y a ce qu'on appelle at-takhliya et at-tahliya. Ça, c'est les deux aspects les plus importants pour aller vers ce qu'on appelle la purification de l'âme ou la mortification de l'âme. C'est-à-dire le fait de se débarrasser des tares et embrasser les bonnes vertus. Et après ces deux étapes, il y a ce qu'on appelle at-tajalli. At-takhalli, tahalli, tajalli. Et donc le récipient, lorsqu'il est pur, c'est-à-dire avant d'embrasser les bonnes vertus, il faut se débarrasser de ses défauts. Et donc la première démarche dans la spiritualité pour purifier son ego, c'est de se débarrasser de ses défauts. Donc il y a un travail à faire. Et dans le soufisme, généralement, c'est lié avec un maître soufi qui vous indique et qui vous donne des orientations pour que vous puissiez connaître ce qui vous arrive et maîtriser également donc la procédure. Donc il y a donc le fait de se débarrasser des tares, embrasser des bonnes vertus et attendre donc le récipient qui est le cœur pour recevoir les influences spirituelles.
Et donc, c'est toute une démarche bien expliquée avec des textes, etc., dans le livre. Donc, je vous le confie. Bon, voilà. Dit-on donc, toute référence pour Cheikh Ahmadou Bamba, par contre, lui, il a une autre procédure qu'il propose dans ses ouvrages. Pas la procédure habituelle. Par exemple, chez les Kadirs, il y a 7 étapes de l'âme. Il y a al-nafs al-ammara bissou, al-nafs al-lawama, al-nafs al-mulhama, al-nafs al-mutma'inna, al-nafs al-radiya, al-nafs al-mardiya, al-nafs al-kamila. C'est-à-dire que ce sont des noms de l'âme. C'est ce qu'on appelle dans le jargon spirituel l'anthropologie humaine. Donc, il y a une anthropologie humaine de l'âme humaine. C'est-à-dire qu'il y a une évolution. Quelqu'un peut être dans la première étape, c'est-à-dire que lorsqu'il sent ou il ressent que son âme l'incite à faire du mal. Donc, tu es dans l'âme incitatrice au mal. Et puis, il y a une autre étape. Après une lutte intestine avec cette âme, donc tu passes à l'autre. C'est lorsque tu commets une erreur, ou tu fais quelque chose qui est blâmable, et là tu ressens donc la culpabilité. Tu commences à te blâmer toi-même. Et puis après, il y a une autre âme que tu vas atteindre qui s'appelle al-nafs al-mulhama. C'est-à-dire avant de commettre le mal ou le bien, donc il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui t'inspire, qui te dit que c'est le mal ou qui te dit que c'est du bien. Et puis il y a une autre âme également que tu vas atteindre, c'est al-nafs al-radiya. C'est lorsque l'âme humaine atteint un degré de perfection qu'il agrée tout ce que Allah décide sur elle. Et puis al-mardiya, donc que Dieu est satisfait, et puis après celle qui est satisfaite par Dieu. Et puis après l'âme quiétude, al-nafs al-mutma'inna. Et puis al-nafs al-kamila, c'est lorsque on atteint al-insan al-kamil, et donc on a atteint la perfection humaine. Et là, on devient un connaissant. Voilà. Voilà. Hein? Oui, les autres clauses, on a dit ne pas verser le sang, pas d'animosité, pas de haine, construire avec l'amour, on l'a dit, l'amour, et al-itqan, la perfection. C'est-à-dire que lorsque tu fais quelque chose, tu dois le faire avec perfection. Et donc ça fait partie des clauses de la khidma. C'est pour cela que le cheikh lui-même, il le dit, « Mulkul Ali al-Baqi al-Qadim, ja'alani asna khadim ». Donc, le service que j'ai rendu à Dieu a fait de moi un serviteur par excellence parce que le service, il était parfait. Et donc, pour être dans la khadimiyya, le servisme, donc il faut faire les choses avec perfection. Car Dieu aime la perfection. Dieu est la perfection. Voilà. Très riche, c'est tout ce qu'on peut dire. Il y a un point qui m'échappe. Bon, je disais tout simplement que toute référence à un livre est une incitation à la lecture, donc pour celui qui a besoin de la silence, est-ce que vous pouvez tout simplement rappeler le titre du livre pour ceux qui voudraient éventuellement... Pour un ramadan spirituel, c'est le titre du livre, donc ceux qui en auraient besoin pourraient y accéder à partir de ce titre. C'est disponible dans les plateformes, non? Donc disponible dans les différentes plateformes pour un ramadan spirituel. Et je le répète, toute référence à un livre et une incitation à la lecture. Il y a une autre question qui nous est parvenue. L'islam est-il compatible avec la laïcité? C'est un point qui sera traité dans le panel de demain. Donc pour celui ou celle qui a posé la question, eh bien demain on aura les mêmes panélistes, les mêmes intervenants qui seront ici pour répondre à ces questions sous d'autres angles. Comment peut-on partir du Coran pour combattre le terrorisme? C'est une question qui nous permettra de clôturer. Non? Ou bien on attend demain? C'est pour demain. Bon, on nous dit que c'est pour demain. Je le garde dans un coin de l'esprit. Et donc, demain, Inch'Allah.
Ah, le professeur Gazania nous dit bon, 5 minutes pour finir. Très bien. Alors, j'invite la personne à aller sur YouTube. Donc, j'ai fait une vidéo que j'ai intitulée « Faut-il réformer le Coran ?» Donc, c'est une conférence, une longue conférence. Faut-il réformer le Coran? Et donc, pour vous donner un... Le Coran ne se réforme pas. Alors, il faut réformer la pensée des hommes sur le Coran. Voilà. Et donc, ce qui est important à retenir ici, c'est qu'il y a le Coran, il y a la pensée religieuse. C'est-à-dire ce que les hommes ont interprété, ont dit sur le Coran, ils ont dit sur l'islam. Donc on a des textes, on a des ouvrages comme Ibn Kathir, Tabari et d'autres savants qui ont écrit beaucoup sur l'islam. Et donc il y a par exemple sur un verset, il peut y avoir 5 ou 6 causes de la descente. C'est ce qu'on appelle Asbabun Nuzul. Pourquoi ce verset a été révélé, quelle était la circonstance, l'événement qui s'est passé, etc. Et donc là, on se trouve devant une panoplie d'avis, et parfois contradictoires. Et donc, par exemple, on va voir un juriste qui va nous dire qu'un verset dans le Coran qui dit « pas de contrainte en religion », que ce verset même, il est, comment dirais-je, aboli. Vous voyez, pas de contrainte en religion, il te dit que ce verset, il est aboli. C'est-à-dire que ce verset-là, il est caduc. Et donc, qu'est-ce qui n'est pas caduc? Tuez-les où vous les trouvez. Vous voyez? Et donc, vous allez voir d'autres savants musulmans qui vont vous dire le contraire. Et donc, comment faire ce travail pour comprendre ce verset-là? Est-ce qu'il est caduc ou il n'est pas caduc? Il est aboli, il n'est pas aboli, etc. Nasikh wal mansour. Est-ce que même le nasikh wal mansour existe dans le Coran? Ça, c'est encore une autre question théologique profonde. Et c'est pour cela, dans cette vidéo, j'ai essayé d'expliquer tous les versets dont on parle, par exemple, qui à l'apparence incitent à la violence. Comment comprendre ces versets-là? Il faut le remettre dans leur contexte et essayer de comprendre le Coran à travers le Coran, pas à travers tout le temps ce que disent les exégètes. Parce que ce que disent les exégètes parfois sont en contradiction avec l'esprit du Coran. Parce que le Coran ne peut pas se contredire lui-même. Et c'est ce qui est intéressant. Et donc, vous allez voir, par exemple, un exégète qui va vous dire il y a un verset dans le Coran qui a aboli 124 versets. Un verset. Et ça, vous allez le trouver dans les livres. Et c'est des livres de référence en islam. Et c'est ça, la problématique. Et c'est pour cela qu'il faut purifier, donc, la pensée religieuse. Et d'ailleurs, c'est ça qui a amené Daesh, qui a amené tous les courants terroristes, etc., parce qu'ils s'appuient sur nos livres. Ils ne s'appuient pas sur la Bible, ils s'appuient sur le Coran en se basant sur des explications qui émanent de nos savants. Et ces avis-là existent. Il y a des avis qui vous disent que, par exemple, si on est dans un État musulman, les non-musulmans, ils doivent raser les murs. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'ils l'ont enseigné à leurs disciples. Alors d'autres qui vont vous dire non. Ça, c'était un contexte de guerre, etc., 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 qui vont vous expliquer le contexte, pourquoi ceci et pourquoi cela. Et donc, il faut comprendre tout cela et ne pas seulement aller puiser, parce qu'il y a Ibn Kathir qui le dit. Ibn Kathir, ce n'est pas le Coran. Ça, il faut vraiment que les gens qui lisent sachent que les noms n'ont aucune signification. Et c'est ce que Imam Ali disait, la vérité ne se reconnaît pas à travers le renommé des noms des savants, mais reconnais d'abord la vérité, et à ce moment, c'est lui qui dira la vérité, tu le sauras. Voilà, donc nous allons prononcer le mot de fin parce qu'il est l'heure d'aller prier. Donc nous remercions, comme nous avons commencé, tous les participants. Vraiment, c'était au-delà de nos attentes. Je pense que c'est le même avis pour tout le monde. Donc, on a eu la chance d'avoir vraiment
des sommités qui nous ont abreuvés, je dirais, de leurs éclairages, qu'ils en soient remerciés et gratifiés. Bon, je reviens sur quelques points en tant que peut-être participant intervenant de ce panel, pour terminer. Donc je remercie aussi l'assistance à travers le père Delorme, qui vraiment a une action vraiment bénéfique dans le dialogue des religions. J'ai beaucoup entendu parler de lui à travers mon ami et frère, Dr Bakary Samb, qui m'a raconté une anecdote, Bakary qui est de Lyon, qui m'a dit que lorsque je suis venu à Lyon, j'ai été hébergé, j'ai résidé à la Mecque. À la Mecque, j'ai tiqué, mais la Mecque, ça veut dire quoi à Lyon? Il m'a dit, la Mecque, c'est la maison des étudiants catholiques. Donc, MEC. Donc, il a été hébergé par les catholiques lorsqu'il était à Lyon. Et ce qui était assez paradoxal et assez ironique, c'est que lorsqu'il voulait, avec son daïra, donc son association soufie, faire leurs prestations, certaines obédiences musulmanes leur refusaient l'accès à leur mosquée. Donc, des musulmans leur refusaient l'accès à leur mosquée parce que c'était bid'a, comme on dit, innovation blâmable. Et c'était des chrétiens qui leur ont donné asile. C'est dans une église qu'ils faisaient leur litanie. Donc ça, c'est un exemple que je ne pouvais pas... Voilà. Pour ce qui est de l'humanisme, je pense que le professeur Galaye a très bien résumé la situation. Mais moi, ça m'a inspiré auparavant une comparaison pour ce qui est de l'humanisme. Très rapidement, parce que je me dis que ce terme même, sa naissance, son étymologie et tout ça, j'y reviens pas, mais son traçage historique m'inspire le parallélisme suivant. Ce que je me dis, c'est que, schématiquement, en Occident, avant la Révolution, on avait un système globalement théocentrique. La religion était au centre. Un système théocentrique, j'ai l'habitude de l'imager. C'est-à-dire Dieu au centre du système, ou bien la divinité. Il y a une circonférence, un cercle, et l'homme est sur la circonférence et doit adorer la divinité qui est au centre du système. C'est globalement ça le système théocentrique. Dieu se trouve au centre des paradigmes et de la réflexion. Donc cet homme doit essayer de se rapprocher de la divinité qui est censée être créatrice, pourvoyeuse de subsistance, etc., et qui est élevé, donc l'homme doit essayer de s'élever pour se rapprocher de cette divinité. Le lien, le rayon, c'est le religare, ou bien même la circonférence, c'est ce qui relie. Voilà, donc c'était la religion qui était censée rapprocher l'homme de la divinité. La nature de cette relation-là, puisque la divinité est au-dessus, c'était la soumission, si vous voulez. L'homme devait se soumettre, combattre son ego pour se rapprocher. Et voilà, globalement. Et puisque aussi la divinité est supérieure à l'homme, à son entendement, il fallait avoir la foi pour se maintenir. Ce lien-là est caractérisé par la foi, si vous voulez. Maintenant, avec la révolution, qui n'est pas seulement une révolution politique, mais aussi une révolution idéologique, un changement de paradigme avec la révolution française surtout, pour schématiser, qui a été avalisée peut-être par la fameuse déclaration de Nietzsche, Dieu est mort, donc nous l'avons tué dans nos cœurs. Donc c'est comme si on avait changé de paradigme. On n'a plus Dieu qui est au centre du système, on a une autre divinité. Qu'est-ce qui a remplacé dans ce nouveau système-là? C'est l'homme avec un grand H. Donc on est passé d'un système théocentrique en Occident et peut-être dans le monde, et on est arrivé à un système homocentrique. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que certains disent je crois en l'homme. Ils ne disent pas je crois en l'homme. Maintenant, cette nouvelle religion, c'est quelque part, c'est la dimension eschatologique peut-être de l'humanisme. C'est une sorte de religion de remplacement. Maintenant, du fait que maintenant la divinité a changé, le centre a changé, il y a un décentrement peut-être dans un autre sens, il fallait que la nature du lien aussi change. Donc ce qui était soumission devient ce qu'on appelle liberté. Liberté au sens vraiment religieuse, mais bon, ça peut-être c'est un autre débat. Et ce qui était foi est remplacé par la raison raisonnante. C'est assez profond, mais ce que je veux dire par là, c'est quand on parle de Cheikh Ahmadou Bamba et de son humanisme, c'est comme s'il essayait de restaurer l'humanisme qui doit avoir un fondement spirituel. C'est pourquoi Serigne Touba, Cheikh Ahmadou dit Ibada wala khidma. Khidma qui peut-être peut caractériser l'humanisme, se mettre au service des créateurs, il est précédé par la spiritualité.
Donc, on peut se mettre au service de ces semblables pour diverses raisons. Mais dans le schéma de Cheikh Ahmadou Bamba, il faut qu'il y ait un fondement spirituel profond qui doit être à la base. Et je termine par... c'est compliqué. Et la mort de Dieu. J'étais même tenté d'écrire un ouvrage, un article dont le titre était Nietzsche, Serigne Touba et la mort en Dieu. Et la mort en Dieu. Qui est différente de la mort de Dieu. Donc, pour vraiment comparer ces paradigmes-là. Et je pense que dans l'ouvrage, je vais m'inspirer, parce que je m'inspire toujours de lui, de son servisme. À la place du surhumain, je propose donc de le remplacer par le surserviteur. Merci de votre compréhension. Sans tarder, je vais rappeler que c'est l'heure de la prière, donc il va falloir qu'on aille prier. Et juste après la prière, on procédera au vernissage de la magnifique exposition qui est juste à côté.